Janine Maurice Bellé, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui a pu justifier votre candidature face aux 12 autres qui sont présentes sur le Grand Nord? Oui, alors cette candidature peut paraître atypique puisque je suis sur la région parisienne, j'y vis, mais je suis une Martiniquaise qui a fait de longues preuves également sur le territoire hexagonal. Et c'est tout à fait normal, apporter, amener au service de la Martinique, de la population nord de la Martinique, tous ces atouts, toute cette compétence pour le développement de la Martinique. Vous avez abandonné votre région, enfin votre lieu d'implantation pour venir faire campagne juste pendant cette période? Écoutez, je suis là pour 2 mois. Donc jusqu'au 7, puisque je dois retourner aussi là-bas pour les JO, puisque je suis vice-présidente de la commission sport. Beaucoup de choses ont été faites en ce sens, donc je souhaiterais également apporter toute cette connaissance. Mais qu'est-ce que vous savez de la réalité du terrain? Écoutez, je vis, mais on peut vivre et faire aussi des choses, puisque je ne suis pas non plus là à regarder les choses se faire sans pour cela agir. En l'occurrence, vous savez, je suis sur la métropole, mais j'ai fait beaucoup d'actions avec les associations ici, mais intervenir, quand il y a eu le cyclone Dean, j'ai pu débloquer 200 000 € pour les pêcheurs dans le Nord. Donc vous voyez, je suis constamment, même si la distance, on a de nouvelles technologies, donc ça fonctionne. Et puis, vous avez des moyens pour débloquer des fonds pour écoutez, il faut faire vraiment avancer le Nord. Écoutez, on est dans la plus grande région de France. S'il n'y a aucune solidarité entre les territoires, les régions, je pense que ce sera un vrai dommage. Mais en tout cas, pour l'heure, il n'empêche quand même, c'est la Martinique qui est ma Martinique aussi, parce que je suis née quand même à Saint-Pierre. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, donc c'est tout à fait normal que j'apporte cette contribution. Votre retour au pays? Mais écoutez, vous savez que sur les 4 circonscriptions qui existent sur l'Hexagone, je pense que c'est nécessaire, important qu'il y ait également un député de la Martinique qui soit encore plus proche de l'Assemblée nationale. Sur les 4, pour qu'on puisse faire un relais, et j'espère travailler ensemble, tous les 4 ensemble, pour faire avancer, développer le territoire. Quelle est la vision que vous avez dans ce que vous voulez faire dans ce développement du Grand Nord? Écoutez, vous savez qu'avec Europe Écologie Les Verts, c'est quand même un parti très progressiste. Sans faire rêver, hein? Non, mais je n'ai pas rêvé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros problème de chômage. Et si on ne met pas l'accent sur le développement durable, ne serait-ce que le développement durable, nous ne pouvons pas faire avancer le pays. Aujourd'hui, on parle... Un exemple concret. Mais écoutez, aujourd'hui, on parle de problèmes où on ne peut plus embaucher dans le secteur public, dans la fonction publique. Il y a des alternatives. On peut, à travers, mettre une agence, parce que ce que je vais proposer, une agence, une structure qui pourra faire développer l'économie sociale et solidaire. Là, on peut créer des emplois. Combien? Plusieurs emplois, à la fois dans le tourisme, dans l'agriculture, la pêche, parce que quel type d'emploi? L'emploi, je vais prendre un exemple très clair, puisque ça a été, c'est un exemple très clair, et c'est ça qui est important. Je suis allée voir nos jeunes à Font-Saint-Denis, j'arrive et en effet, ils nous proposent, ils me disent, mais Janine, on peut créer 3 emplois pour, ne serait-ce que, puisque au niveau du tourisme, le canal des esclaves existe, est visible, on ne peut même plus y accéder parce que justement, les emplois ne sont pas créés pour accompagner, pour accueillir et faire visiter ce canal des esclaves. Vous voyez, il y a aussi des gens qui sont sur place, qui connaissent réellement aussi la réalité du terrain et tous les problèmes que peut justement qu'on peut faire sortir et trouver des solutions ensemble parce que c'est eux qui vivent les choses. Donc mon programme existe parce que je l'ai fait avec les Martiniquais d'ici et de là-bas. Question oui. pratique, faut-il revenir sur les 35 heures? Écoutez, oui. Pourquoi? Oui, parce que les 35 heures, revenir sur les 35 heures, c'est pas... comment dire? Parce qu'il faut créer quelques espaces. Peut-être qu'on me dira, en effet, c'est un acquis, etc. Mais aujourd'hui, si on peut... Vous pensez qu'il va falloir abandonner ce... Non, mais progressivement, c'est pas possible. Non, c'est pas... Non, pour la retraite à 60 ans? Écoutez, vous êtes pour, mais bien sûr. pensez, Mais bien sûr.
Bien sûr. Il faut absolument maintenir, je le vois, comment il y a une pénibilité dans le travail. Il y a également le fait qu'on ait toutes ces difficultés à pouvoir tenir les deux bouts. Donc là, aujourd'hui, les gens ne peuvent plus supporter justement tout ce que la politique de la droite a mis en place depuis les 5 dernières années. Donc nous pouvons plus supporter cela. Donc les acquis, il faut les garder. Toute dernière question, mais brièvement, vous me répondez quand vous sillonnez ces communes du Nord, vous pensez avoir convaincu depuis 2 semaines. Ah oui, qui vous avez convaincu, mais des écoutez, jeunes, ça des fait un mois personnes âgées? ça fait un mois que je suis ici. En effet, mon programme porte essentiellement sur les jeunes, les personnes âgées et puis la vie chère. Et en effet, il y a un accueil très favorable. Vous avez convaincu? Mais écoutez, en tout cas, le retour est très intéressant parce le retour est très intéressant parce qu'ils comprennent la démarche de cette candidature, le sens de cette candidature. Le 9 juin prochain. Absolument. Et le 9 juin, votez Jeannine Maurice-Bellay. Merci. Merci. Bonne soirée. À moi. Je viens, je fais ce qu'il faut pour mes 10 minutes. C'est tout.